Bonsoir chez vous, heureux d'être en votre compagnie dans votre émission Et si on lisait. Je suis aussi convaincu qu'après une journée chargée, vous êtes certainement épuisé. Alors je vous invite à faire tout simplement comme moi, autour d'une tasse de thé en famille, entre amis, peut-être ceux qui sont encore au bureau, pour déguster avec moi ce temps spécial dans votre émission intitulée Et si on lisait. Nous sommes toujours avec l'auteur Mohamed Sanogo dans son livre Je suis une personne heureuse, mon secret. Allez, juste 30 secondes de dégustation de notre thé et puis on va revenir dans notre émission. Voilà. Alors, nous allons juste poser notre tasse tout juste à côté et prendre notre livre. Et avec vous, nous allons essayer de rappeler tant soit peu les sous-parties que nous avons déjà développées. Nous avons parlé des 7 qualités de l'amour, si vous voulez bien, les 5 clés de l'amour. La première clé, c'était l'amour est le fondement de la vie. L'amour est le fondement de la vie. Ensuite, l'amour éclaire les sentiers de notre vie. La troisième clé, l'amour est le fondement de tous les autres commandements. La quatrième clé, l'amour est un signe distinctif. Voici déjà les 4 éléments, les 4 clés de l'amour que nous avons déjà passé en revue dans votre émission. Et si on lisait, eh bien aujourd'hui, nous parlerons de la 5e clé. La pour titre, l'amour communique la paix de Dieu. L'amour communique la paix de Dieu. Alors pour vous qui avez votre livre, votre bouquin, nous allons tout de suite partir à la page 67. Et nous lisons. L'amour communique la paix. Matthieu chapitre 5, le verset 9, dans la version Louis II, nous dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Mohamed Sanogo explique. L'amour procure la paix de Dieu. L'amour doit nous amener à procurer la paix. Autour de nous, les hommes ont besoin de paix. Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix, ou encore, je vous donne la paix, pas comme celle du monde, mais la véritable paix. » Pour simplement dire que la paix, la véritable paix dont l'on a besoin, c'est bien entendu la paix que nous donne notre Seigneur Jésus. La paix, nous poursuivons. Selon les hommes, c'est l'absence d'armes, de bruit, de guerre, mais ce n'est pas là la paix de Dieu. On peut comprendre que quand il n'y a pas de paix, et quand il n'y a pas de guerre, quand il n'y a pas de bruit de bottes, on a la paix. Ça, c'est la paix terrestre. Vous comprenez? Alors, quand on essaie de transporter le volet divin de ce sujet de paix, la véritable paix que Dieu nous donne, c'est celle dont parle Mohamed Sanogo. Il nous dit, la paix de Dieu est d'abord intérieure. Elle prend sa source dans les cœurs. La paix de Dieu, c'est lorsqu'un cœur est en train, ou si vous voulez bien, n'est pas en train de tuer un autre par ses pensées. Car la Bible nous dit, dans 1 Jean, le chapitre 3, le verset 15, « Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Elles sont nombreuses, ces personnes qui n'ont pas l'amour pour leur prochain, vous comprenez? Et elles font semblant. Et le Seigneur, Dieu lui-même dit, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, mais il serait archi faux de dire que tu m'aimes moi que tu ne vois pas. La paix de Dieu désarme les cœurs. Et si nous vivons la vie de Dieu, nous serons capables de communiquer cette paix à notre prochain, nous dit Jésus. Cela veut dire que ce sont les fils de Dieu qui peuvent donner la paix. La vraie paix vient des fils de Dieu. Elle ne vient pas des hommes politiques, mais des fils de Dieu. Vous comprenez bien entendu que l'auteur Mohamed Sanogo insiste sur un fait. Les fils de Dieu. Nous sommes tous fils de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Nous sommes bien entendu des héritiers du royaume céleste. Et nous devons être ces personnes qui vont communiquer la paix. Quand la paix de Dieu entre dans un cœur, elle l'apaise et fait tomber toutes les armes. Elle fait du bien à l'homme. Et Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas la paix comme les autres vous la donnent. Ce n'est pas une paix, je vais dire entre guillemets, qu'on va peut-être balayer du revers de la main, mais c'est une paix intérieure. Quand vous avez la paix du Seigneur Jésus, quand vous avez la véritable paix, tout ce que vous le faites avec assurance, vous le faites avec, je vais dire, aisance, vous le faites avec tranquillité.
La paix de Dieu demeure dans votre cœur, même lorsque vous n'avez pas d'argent dans vos poches. Votre paix n'est plus basée sur le matériel. L'homme dit, la paix, c'est avoir de l'argent. Et Dieu dit, non, ma paix précède l'argent et l'épanouissement, elle est dans votre cœur. Malheureusement, elles sont nombreuses, ou nous sommes nombreux, qui faisons aujourd'hui de l'argent un principe de base, au point où, quand on n'a pas d'argent, on se dit qu'on est malheureux. Mais quand tu n'as pas d'argent et que tu as la paix intérieure, que tu as la tranquillité du Seigneur Jésus, je pense que bien-aimé, toi qui me suis, tu as tout gagné. Donc la chose la plus importante pour nous chrétiens et pour vous téléspectateurs, vous qui me suivez, c'est d'avoir la paix du Seigneur Jésus. C'était un peu ce qu'il fallait retenir de la 5e clé dans le livre de notre auteur Mohamed, tout simplement pour comprendre que la véritable paix, c'est celle que Dieu nous donne. La paix des hommes, la paix des humains, la paix comme on le souhaite, c'est de ne pas avoir de guerre, c'est de ne pas avoir d'attaques par-ci, par-là, d'attaques terroristes, etc., etc. Certes, mais nous sommes dans un contexte où il s'agit d'une paix terrestre, d'une paix physique, entre guillemets, d'une paix charnelle. La paix intérieure, c'est bien entendu celle que nous donne notre Seigneur Jésus. C'est ce qu'il fallait retenir de la 5e clé, dans les différentes clés qu'a énumérées l'auteur Mohamed Sanogo. Nous poursuivons, mais si vous voulez bien, juste une petite pause café. Allez, c'est parti. Juste une petite pause café, puis on va revenir dans notre émission. Faites comme moi. Voilà, du bon thé devant notre plongée dans notre livre. Et nous allons maintenant nous diriger vers la 6e clé, ou la 6e porte. De toute façon, c'est cette clé qui va nous permettre d'ouvrir cette porte. Elle a pour titre « L'amour est la clé pour la réalisation des promesses divines ». Je vais me reprendre. L'amour est la clé pour la réalisation des promesses divines. De quoi s'agit-il? Nous allons tout de suite le découvrir en allant à la page 69 de notre livre. Dieu fait des promesses. Il annonce certaines choses, mais s'il n'y a pas d'amour, la promesse tardera à s'accomplir. Elle va prendre beaucoup de temps jusqu'à ce que Dieu trouve une personne ou des personnes capables d'aimer malgré tout. Lorsque Dieu trouvera ces personnes, les fils de Dieu, pas les enfants, les promesses vont se manifester. Quand Dieu va découvrir qu'à un certain moment donné, ce qu'il attend de nous, parce que notre Seigneur Jésus attend quoi de nous? Il attend qu'en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous devons être des personnes qui vont cultiver l'amour, l'entente, la cohésion, la concorde, la fraternité et tout ce que vous savez. Et quand tous ces éléments-là seront réunis, je pense que ce que nous souhaitons avoir de notre Seigneur Jésus, de notre Dieu, il va certainement nous le donner. Allons-y à la page 70. L'auteur dit, « Il y a une différence entre les fils et les enfants. » De quoi s'agit-il? Parmi les enfants de Dieu, quand on parle de fils, il s'agit de personnes ayant une certaine maturité. S'agissant d'un enfant, la Bible dit dans Galates, le chapitre 4, le verset 1, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le meilleur ou quoi qu'il soit le maître de tout. » L'enfant reste tout de même l'enfant. Que tu sois, âgé de 50 ans, de 60 ans, de 70 ans, tu seras toujours appelé un enfant par ton père ou encore par ta mère. Cela va de soi. On va rester toujours dans la cadence de l'amour. Je l'ai dit, la 6e clé, c'est l'amour est la clé pour la réalisation de nos promesses divines. L'amour est la clé pour la réalisation des promesses. Dieu nous fait des promesses. Il annonce qu'une nation va entrer dans la gloire. Mais pour qu'elle puisse y entrer, il faut qu'il y ait l'amour. Pour qu'il y ait l'amour, on n'a pas besoin que toute la population le manifeste, on a juste besoin qu'une personne le fasse. On n'a pas besoin que toute la population, que tout le monde entier le fasse, mais on a besoin qu'une seule personne puisse le faire. Parce que quand cette personne va cultiver l'amour, cela va, entre guillemets, contaminer les autres. Vous comprenez? Alors toi qui es en train de me suivre présentement dans cette émission, si tu ne t'entends pas avec ton frère, si tu ne t'entends pas avec ta soeur, l'occasion t'est donnée aujourd'hui
de faire un flashback, de revenir en arrière et de demander pardon à Dieu afin qu'il puisse mettre son amour dans ton cœur et que tu puisses venir à la réconciliation avec ton frère. L'amour dans le cœur d'une seule personne peut avoir de l'impact. L'amour dans votre cœur va rendre vos prières puissantes. L'amour dans votre cœur va vous donner la capacité de prier de manière juste. L'amour dans votre cœur va transformer les choses justes de l'amour. Vous voyez quelque chose, permettez-moi de vous donner une image. Quand tu vas à un examen, si tu n'as pas étudié, il y a de fortes chances que tu ne sois pas admis. Alors, c'est symptomatique. Si on essaie de transporter cet exemple-là dans le volet divin, si tu n'as pas la paix du Christ, comme on le dit, tout ce que tu feras sera en vain. Nous avons donné quelques lignes de cette chanson. Si nous n'avons pas d'amour, tout ce que nous allons faire sera en vain. C'est comme nous allons bâtir notre maison sur du sable. Et vous voyez que ça sera une perte de temps. Nous devons tout simplement cultiver l'amour. On va poursuivre au niveau de la page 71. La prière d'Abraham a failli sauver Sodome et Gomorrhe simplement parce qu'Abraham aimait. La prière de Moïse a sauvé Israël quand il a dit « Dieu, si tu prends la vie de ces personnes, efface mon nom du livre. » Si tu prends la vie de ces personnes, efface mon nom du livre. Mais elles sont combien aujourd'hui ces personnes qui vont accepter de faire un sacrifice pour leurs frères? Voici l'exemple avec Moïse qui par cette prière-là, par cet élément qu'il a donné, a entre guillemets mis en difficulté, je veux dire notre Dieu, pas une difficulté en tant que tel, mais il a permis à Dieu de comprendre que Moïse lui-même aimait et voulait également que le peuple d'Israël soit sauvé. Cela veut dire, nous allons revenir toujours à un verset, le livre de Matthieu, le chapitre 22, le verset 40, qui nous dit « De ces deux commandements dépendent toute la loi des prophètes. Ces deux commandements sont « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et encore, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, c'est sûr à 100% que tu vas cultiver ce même amour-là pour ton frère. Vous comprenez? C'est sûr que tu vas cultiver ce même amour pour ton frère, pour ta soeur, pour ton ami. Parce qu'en tant que chrétien, nous avons tous un ennemi commun qui est le diable. Ton frère avec qui tu es, avec qui tu vis sous le même toit ne doit pas être ton ennemi. Est-ce que vous comprenez? Il ne doit pas être ton ennemi. Toi qui es en train de me suivre et aujourd'hui tu ne parles pas à ton frère sous prétexte qu'il t'a fait quelque chose que tu as gardé dans ton cœur. Non. Si notre Seigneur Jésus, notre Dieu, voulait avoir ce genre d'attitude, vous comprenez que ce monde serait déjà anéanti. Nous allons poursuivre, toujours en référence au commandement que nous avons cité il y a de cela quelques instants. Cela veut dire que tous les prophètes ou toutes les prophéties dépendent de « tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et donc, une prophétie est naturellement liée à l'amour. La Bible dit que ces deux commandements dépendent, ou de ces deux commandements dépendent toute la loi de toutes les prophéties ou de tous les prophètes. Comprenez une chose essentielle. Le seul élément qui puisse nous grandir, qui puisse nous réconcilier, qui puisse nous permettre d'avoir une vie en cohésion avec notre Seigneur Jésus, avec notre Dieu, c'est tout simplement d'avoir l'amour en soi, de cultiver cet amour, de partager, d'avoir la joie de vivre, d'être souriant, de distiller beaucoup de bonheur autour de nous. Toute la loi et donc tous les commandements dépendent de l'amour, nous dit Mohamed Sanogo. Les prophètes et leurs prophéties dépendent également de l'amour. Si tu n'as pas d'amour, tu vas donner une prophétie qui est fausse. Vous voyez, si tu n'as pas d'amour, tu vas donner une prophétie qui est fausse, qui va incriminer par exemple ton prochain, parce que tu veux soit exposer ton frère, exposer ta soeur, parce que tu as vu cette personne dans une situation malheureuse, tu veux l'exposer, mais non, si tu rencontres ton prochain dans une situation pas intéressante, une situation malheureuse, en tant que chrétien, en tant que personne qui cultive l'amour, tu n'as qu'à aller vers cette personne pour lui dire « Mon frère, ma soeur, ce que tu as fait, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Je me propose de t'aider afin que nous puissions aller en prière devant notre Seigneur Jésus. » Page 72. On a prophétisé ton mariage. Sa prompte réalisation dépend de l'amour. On a prophétisé que tu aurais un travail.
l'accomplissement de la prophétie dépend de l'amour. Certains pensent que le seul fait que Dieu ait parlé suffit. C'est vrai que Dieu accomplit ce qu'il dit, mais la date de l'accomplissement reste dépendante d'un autre facteur. De quel facteur il s'agit? Sans même avoir déjà lu les éléments qui suivent, je réponds tout de suite pour dire que le facteur clé ici, c'est tout simplement l'amour. L'accomplissement de la prophétie dépend de quand vous serez capable d'aimer. L'accomplissement de cette prophétie dépend de quand toi qui es en train de me suivre, tu seras capable d'aimer ton prochain. Et tant que vous n'aimez pas, l'accomplissement tardera. Elles sont nombreuses, ces personnes aujourd'hui qui ont entendu des prophéties, des paroles sur elles pour dire tu vas voyager, tu vas avoir du travail. Et le temps passe, mais cela n'arrive pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu n'aimes pas ton frère. Tu n'aimes pas ton frère avec qui tu es assis présentement et tu es en train de suivre l'émission. Regarde-le. Oui, regarde-le. Pendant que je suis en train de parler, regarde-le et dis-lui, mon frère, désormais, soyons un, soyons unis et cultivons l'amour parce que notre Seigneur Jésus lui-même a accepté de souffrir pour nous. On va prendre l'exemple de Daniel. Daniel priait et il a reçu la révélation selon laquelle Israël aurait dû être délivré au terme de 70 ans. Les 70 années étant révolues, Daniel comprit que le temps décompté à partir de son calendrier n'était pas forcément le temps de Dieu. Dieu fait chaque chose bonne en son temps parce qu'il est souverain. Dieu dit à Abraham que ta descendance ferait 400 ans en Égypte, mais dans la pratique, ils ont fait 430 ans. Si vous demandez à Dieu, il vous dira 400 ans, parce qu'il a dit 400 ans. En fait, quand Dieu dit 400 ans ou quand il dit 70 ans, il est en même temps en train de dire ça dépend. Mais cela va dépendre de quoi? Mais cela va dépendre tout simplement de l'amour que tu vas partager, de l'amour que tu vas cultiver. C'est la raison pour laquelle je vous explique, parlant de Mohamed Sanogo, qu'il y a deux calendriers. Le premier que nous utilisons sur la Terre est basé sur le cycle du soleil. N'est-ce pas? Ça, tout le monde le sait. C'est le coucher et le lever du soleil qui font compter les jours et qui nous amènent à compter les mois et les années. On se rappelle que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. On a fait ce qu'on appelait les 4 points cardinaux, etc., etc. Mais tout dépend du soleil. Tout dépend du soleil. Quand vous regardez dans le livre de la Genèse, il y a une autre journée qui ne dépend pas du soleil. Parce que le soleil lui-même a été créé le 4e jour. Et la Bible nous dit, dans le livre de Genèse, le chapitre 1, les versets 3 et 5, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Nous connaissons tous cette histoire, des premières choses que notre Dieu a créées. Le 2e et le 3e jour, Dieu a continué à créer le ciel, il a continué à créer le sol et la verdure. Et le 4e jour, il a créé le soleil. Et c'est seulement là que le soleil a commencé à compter ses journées. Sinon, tout simplement, Dieu, de son côté, avait déjà compté 4 jours sans le soleil. Est-ce que vous comprenez? On va tout de suite, on va poursuivre. Nous ne connaissons pas la durée de ces jours. Aussi, quand Dieu vous dit que dans 5 jours, quelque chose va se passer, cela dépend. Parce que peut-être que notre Dieu compte à partir de là où le soleil a été. Il serait judicieux de lui demander. Il faut demander à Dieu. Oui, je parle de toi. Il faut demander à Dieu. Et qu'est-ce que tu vas demander à Dieu? Seigneur, sur quelle base ou encore quel calendrier utilisons-nous dans ce cas? Le calendrier spirituel ou le nôtre? Est-ce que c'est notre calendrier qu'on a l'habitude de voir avec le décompte du mois de janvier, du mois de février, du mois de mars jusqu'au mois de décembre, ou c'est le calendrier spirituel, ce qui veut dire ce que notre Dieu a prévu véritablement pour nous, surtout en mettant en ligne de mire, en mettant en avant l'amour. Nous allons bientôt terminer avec la 6e clé. En réalité, une lecture attentive de la Bible nous relève que la date de la manifestation des choses est fonction de l'amour. Quand vous regardez l'attitude de Daniel, vous voyez qu'il a déclenché des prophéties et vous comprenez que tout cela est arrivé à cause de sa passion et de son amour pour son peuple. Son amour a enclenché
des choses. Daniel aimait son peuple. Daniel aimait ceux qui étaient autour de lui. Daniel aimait tellement Dieu que quand même il a été jeté dans la fournaise, vous avez vu ce que le Seigneur Dieu a fait pour lui. Est-ce que vous voyez ce que Dieu a fait pour lui? Tant que tu ne vas pas cultiver l'amour autour de toi, tant que tu ne vas pas comprendre que c'est Dieu qui t'a créé, tant que tu ne comprendras pas que l'amour dont Dieu parle doit commencer au niveau terrestre, là où nous sommes en train de vivre. Parce que quand nous ne serons plus de ce monde, il sera déjà trop tard. Pour ne pas qu'il soit trop tard, il faille que tu sois réconcilié avec ton Seigneur Jésus. Tu peux être membre du groupe musical, tu peux être, membre du groupe de prière, tu peux faire tout ce que tu veux dans la maison de Dieu, parler en langue, manifester les dons de l'esprit, les fruits de l'esprit, mais tant que tu n'as pas cet amour que notre Seigneur nous demande, tout ce que tu fais sera en vain. Comprenez? On va poursuivre. Quand vous observez bien, vous comprenez que Dieu a pris le temps de tuer Moïse et sa haine. Vous voyez? Il détestait les Égyptiens. Il a donc fallu qu'il parte pour que Dieu le transforme. Son cœur, nous dit Mohamed Sanogo, a été changé afin que le temps de Dieu, les 400 ans, s'accomplissent. Dieu a pris le temps qu'il a estimé propre, qu'il a estimé opportun. Il a attendu que les 400 années, selon son calendrier, selon ce qu'il avait déjà convenu, il a attendu que ces années-là puissent arriver afin de permettre au peuple d'Israël d'entrer dans leur bénédiction. Il faut l'amour. Il faut l'amour. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Je dis qu'il faut l'amour. Tu as bien entendu, il faut l'amour. Les prophéties en dépendent. La Bible dit que toutes les lois et les prophètes dépendent de ces deux commandements. Si je vous demandais, qu'est-ce que vous avez retenu de cette 6e clé? C'est tout simplement qu'il faut cultiver l'amour. Parce que grâce à cet amour-là, notre Seigneur, notre Dieu, nous permettra d'entrer dans notre bénédiction. Tu veux avoir du travail? Cultive l'amour. Tu veux avoir de la paix dans ton foyer? Cultive l'amour. Tu veux expérimenter des voyages? Cultive l'amour. Cultive l'amour, c'est la seule condition afin que tu sois réconcilié avec Dieu. C'est la seule condition pour que tu puisses manifester la véritable vie de chrétien, pour que tu puisses être en joie. Voilà là où nous allons nous arrêter aujourd'hui, dans l'espoir de nous retrouver très prochainement pour un autre numéro de votre émission Ici on lisait. Mais ce qui serait intéressant, nous avons commencé avec notre tasse de thé. On va terminer tous ensemble la dégustation de notre thé. Et puis je dis simplement comme ça, je dis merci à l'équipe de production, une équipe de production formidable. Et puis merci également à vous, chers fidèles téléspectateurs de la télévision francophone chrétienne. J'aurai beaucoup de plaisir à être encore dans ce studio, en votre compagnie, avec vous, parce que notre Seigneur Jésus nous demande de cultiver l'amour. L'amour, le véritable amour, c'est bien entendu l'amour que nous devons cultiver. Et c'est cet amour que nous recommandera la parole de Dieu. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu nous bénisse et à très prochainement.